Nous n'avons pas réellement besoin de codes moraux et de principes moraux. Certes, l'immaturité de notre système mental émotionnel ne nous permet pas de nous fier à ces seules impulsions spontanées, si nous voulons être capables de faire fonctionner un vivre ensemble qui ne soit pas seulement que conflit et tension. Nous sommes très différents des animaux, car notre substrat instinctif est beaucoup plus pauvre en programmes innés susceptibles de nous assurer une survie relativement stable. Si nous essayons réellement de nous fier à nos seuls instincts, sans faire un travail de raison et de mémoire, nous disparaîtrions en quelques lunes en tant qu'espèce, et nous ne survivrions pas plus de 3 nuits en tant qu'individus. Quand des expériences de retour à la vie sauvage semblent fonctionner pour certains individus, c'est qu'ils sont retournés à la nature sauvage en se servant des éléments de connaissance intégrés dans leur raison et dans leur mémoire. Ne vous leurrez pas, les instincts ne sont une excellente boussole pour l'homme, que dans l'idéalisation irréaliste que certains d'entre nous s'en font. L'homme est une créature naturellement inadaptée à la nature. Et sa puissance de vivre vient de l'usage de sa raison. Si nous n'avons pas besoin de normes morales. Et si le fait de donner la primauté à nos instincts nous conduirait à notre perte, si vraiment nous essayons de mettre en application celles de nos théories qui font un éloge sans nuance et sans atténuation de l'instinct et du ressenti. De quoi avons-nous alors besoin? Nous avons besoin de maîtriser la bienveillance, qui est un usage de la raison qui répond à 2 critères, et nous ne devons négliger aucun de ces 2 facteurs. La bienveillance est aussi la volonté de bien, que nous ne devons pas confondre avec la bonne volonté, dont le sens se perd dans les hésitations de la culture. Quels sont les 2 critères qui doivent présider au travail pour maîtriser la bienveillance? Le premier critère est un usage rigoureux et audacieux de la raison, appliqué aux questions de relations humaines, et de la manière de rendre ces relations fonctionnelles et fluides, autant que possible. Comprendre la mécanique des émotions et des sentiments, et comprendre les dynamiques de cette mécanique. Le second critère est la volonté d'orienter résolument les interactions humaines vers la recherche des équilibres stables. Parce que 2 individus impliqués dans une relation en équilibre stable, sont dans de meilleures conditions pour développer leurs qualités et leurs capacités. Non seulement au sein de la relation, mais aussi au-delà des frontières de la relation. La bienveillance ne doit pas se contenter d'être une bonne intention, elle est une science à acquérir et à appliquer avec sagesse.